Zdravo svima, kako ste? Ja sam Elua iz Francuske, ali živim u ovoj zemlji Srbija, gdje ljudi ne smije da izlaze ako imaju mokre kose, ali gdje ljudi se kupaju 1. januara u ledenoj vodi. Bre. I danas, poslije Beograda, poslije Niš, posjetimo Novi Sad. Emporté par la... Prvo, moram da vam kažem da ja sam izuzetno razočaran Novosadžani. Da, zato što ceo moj život ja sam mislio da Novi Sad znači nešto kao New Now, ali ne. Sad je kao stari reč za baštu. Ceo moj život je laž, jebote. I sad možemo konačno da idemo u Novi Sad vozom. Da, sad postoji i brzi voz. Predobar je, traje samo pola sat. Brže nego Đuričko. Ali naravno, ja sam ga propustio i morao sam da idem sporim vozom. A šta da vam kažem, predugo živim ovdje u Srbiji i sad stalno kasnim. Šta da vam kažem? I ja sam mislio da voz će da kasnije također. A ne, stiže na vreme, jebote. Ja sam više Srbin nego taj voz. Tačno na vreme, u sekundu, kao u Japanu. Ja vam kažem, tradicije nestaju. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire de Novi Sad, je vais essayer de vous résumer ça en 30 secondes. En très gros, la ville aurait d'abord été fondée par des Celtes et ensuite conquise par les Romains, comme à peu près toutes les villes d'Europe. Ensuite, au Moyen-Âge, la région a été massivement peuplée par les Serbes et il y a eu plein de royaumes différents. Puis, ce sont les Hongrois qui prennent la ville, puis les Ottomans et enfin, à nouveau, les Hongrois, cette fois les Austro-Hongrois. Et à ce moment-là, de nombreux Serbes ont émigré en Voïvodine et plus spécifiquement à Novi Sad pour fuir l'Empire ottoman. C'est alors que la culture serbe a explosé dans cette ville, ce qui lui a valu le surnom de Srpska Atina, l'Athènes serbe. Puis à la fin de la Première Guerre mondiale, c'est aussi la fin de l'Autriche-Hongrie et alors Novi Sad et la Voïvodine fait partie du royaume de Yougoslavie, qui deviendra la Yougoslavie, qui deviendra Serbia. Ali, kako da opišemo današnje Novosadžane? Da li su oni drugačiji od drugih Srba? Tamo ljudi žive polako, kao u Nišu. Tamo ljudi ne vole Beograđani, kao u Nišu. Tamo ljudi pričaju sporo, ne kao u Nišu. I ovdje u Vojvodini imaju vrlo različitu arhitekturu. Vous avez vraiment ce genre d'architecture vraiment partout, quoi. Ça ressemble plutôt à Zemun, je dirais. I druga stilska razlika, frizure. Da, tamo puno ljudi imaju dugu kosu. I zbog toga morao sam da imam periku. Pa da budem inkognito. Da, jeste periku, šta misliš? Nikad ne bih pustio ovako kosu, pa da, ne. Također ima više hippie. Ovdje ponekad možete osjetiti miris tamjana na ulicama. I više ljudi voze bicikle, voze skateboardove, voze ove električni skutere. Ali naravno to je zato što je tamo ravno. Pa Vojvodina, bre. Ravno. Ravno. Ne kao moj stomak. Ravno. Kao palačinke. Ravno. Ne kao rice. Ali kao moj biceps. I ne znam kako da objasnim, ali sve ovo kao muškari sa dugom kosom, skateri, puno parkova, hippie, podsjeća me na Nantes. Moj rodni grad, iste veličine kao i Novi Sad. Onda Novi Sad nekako meni izgleda normalnije nego Beograd. Ma kako to misliš mi u Beogradu nismo normalni? Mi nismo normalni, a? Ma kako da niste normalni u Beogradu? Jer se ljud, bre, imate više tržnih centara nego drveća tamo. Stvarno, ja sad počinjem da mislim da je život u Novi Sad bolje nego Beograd. I nisam jedini koji misli tu. Naprimjer, ja sam intervjuisao Guy. To je baš poseban Francuz. To je bre kum Francuzi koji žive u Novom Sadu. On zna svakoga.
Mais ce que j'aime dans Novi Sad, c'est que c'est une ville complète, entière. Tu peux trouver tout ce que tu veux, même ce que tu veux pas. Mais il y a un moment, si tu en as marre, en 5 ou 10 minutes, tu peux sortir de la ville. Donc tu peux sortir de la souricière, tu peux prendre le premier pont, il y en a 3. Tu peux traverser le Danube, donc tu as un moment, tu as un énorme ciel bleu, tu as un énorme fleuve vert qui passe en dessous, et quand tu passes ça, tu es sorti de la ville et tu n'es pas coincé dans une souricière comme à Belgrade. Belgrade, c'est comme Paris, j'ai vécu à Paris. Tu es dans un endroit où tu t'avances quelque part, tu as toujours un mur, tu as toujours à droite, tu as toujours à gauche, mais tu ne sors jamais de la ville. Alors que là, tu as de l'espace, tu as de l'air. Il y a des parcs, il y a des endroits, et en plus, il y a plein de bars, et c'est surtout ça qui m'a retenu ici. Et au début, je suis arrivé à Novi Sad avec ma femme, qui est donc serbe. On a été dans des tas d'endroits et j'ai trouvé qu'ici la culture était vachement importante. Des concerts classiques dans tous les coins, des concerts de rock, des expositions de machin, des trucs de littérature. J'y allais même si je comprenais rien. On était invités dans des pièces de théâtre classiques, modernes, délirantes, où je ne comprenais toujours rien. Mais bon, ma femme m'expliquait vaguement. Non, ici ils sont vraiment ouverts sur la culture. Hein, ouais. Ah oui, la culture. Comme je vous l'ai dit dans la section Histoire, cette ville était surnommée l'Athènes serbe car c'était un gros hub culturel au 19e siècle. C'est d'ailleurs aujourd'hui la capitale de la culture d'Europe. Et ouais, il y a d'ailleurs beaucoup, de poètes qui viennent de Novi Sad, comme par exemple Balašević, Zmaj. Mais bon, en vrai, entre nous, c'est quand même pas compliqué d'être un poète en Serbie. Hein. T'as juste à utiliser les pas des J. Tu mets tout au génitif et tout va rimer en A. Il est lâché. Tu mets tout en instrumental et tout va finir en homme. C'est pas compliqué, désolé. Ici, il y a plein de concerts, il y a aussi bien sûr plein d'expos. Dans la vieille synagogue, qui n'est plus utilisée comme lieu de culte, il y a aujourd'hui des concerts de musique classique et plein d'autres choses. Il y a même le fameux musée Srpska Matica. Srpska Matica. D'ailleurs, dans ce musée, il y a mon tableau préféré. C'est aussi à Novi Sad qu'est né l'Exit, un énorme festival qui ressemble un peu au début à Woodstock. C'est-à-dire que c'était un festival en réponse à la guerre, c'était vraiment très libre, ça a duré pendant des mois, énormément de concerts, l'entrée était gratuite je crois, si je ne me trompe pas. Mais ensuite, les années qui ont suivi, c'est devenu beaucoup plus commercial évidemment, et aujourd'hui c'est un des plus gros festivals de musique d'Europe centrale. Bref, Novi Sad est peut-être une petite ville, mais c'est un énorme centre culturel. Bon, vous voulez peut-être maintenant visiter Novi Sad. Ce qui est normal, c'est une ville indispensable à visiter si vous venez en Serbie. Čak i među nama Niš je mnogo interesantniji. Hteo sam da snimam dosta mesta kad sam došao u Novi Sad, ali nisam baš imao sreće. Zadnja kamera mi se pokvarila nedelju dan prije dolaska, a druga kamera mi se pokvarila 5 minuta po dolasku u Novi Sad. Znači, volim Novi Sad, ali izgleda kao da Novi Sad ne voli mene. Kao moja žena. Lalu, volim te. Samo još 3 godine i dobit ću taj francuski pasoš. Ali je dobro, mogao sam da snimam kao selfie i koristit ću slike iz interneta. Možda sebe pitaš, ma šta da posjetim u Novom Sadu? Dobar pitanje. Ali nisam ja turistički vodič bre, šta da ti kažem? Ali okej. Prvo ima Petrovaradin naravno. Ogromna tvrđava. Da ideš tamo moraš samo preći reku. A ima i slatko selo Petrovaradina, blizu tvrđave. Imaš super pogled na Novi Sad. I možeš da posjetiš podzemne tunele. Tamo se organizuje festival Exit svake godine i također tamo ima veliki sad. Ils appellent ça la Drunken Clock. Pourquoi? Eh bien, en tant que journaliste d'investigation, j'ai investigué, c'est faux, mais j'ai quand même quelques théories.
Déjà, c'est ici qu'il y a le festival Exit à Petrovaradin. Donc c'est peut-être pour ça. The Joke and Clock, Exit, ça fait sens. Mais c'est aussi peut-être simplement parce que l'horloge est hyper grande, donc même des gens bourrés pourraient la voir. Ou alors, une autre possibilité, c'est qu'en fait, la grande aiguille indique les heures et la petite les minutes. Donc en fait, c'est inversé. Apparemment, c'est pour que les pêcheurs puissent savoir l'heure de loin. Mais bon, je préfère la première théorie quand même. Blizu Petrovaradina ima i Fruška gora. Za Novosađane ovo su planine. Oni su izmislili definiciju. Kažu da ako je više od 500 metra, onda je planina. Znači, ako hoćeš da budeš politički korektan, ako neko kaže da je ovo planina, samo kaže "Oh yes, what a beautiful mountain." Tamo u ovima planinama, ima dobro vino, lepi manastiri, a i tu su i Sremski Karlovci, jedno od najlepših sela u Srbiji. Tamo su snimali Lajanine zvezde u stvari, koji je na našem turniru bio izglasan za najbolje srpski film. I baš u Novom Sadu ima naravno centar, gdje možete da nađete lepe katedrale, sinagogi, mislim lepe zgrade uopšte. Postoji spomenik Svetozaru Miletiću, koji je Ivan Meštrović pravio. Mislim, on je bukvalno pravio sve spomenke u Srbiji. I također, ako idete u Novi Sad, obavezno morate da probate Indeks. Mislim, Tokio ima sushi, Sarajevo ima čevapi, Leskovac pljeskavica, Užice komplet pipinja, Napoli ima pizza, pa Novi Sad ima Indeks. I probao sam za vas. Moram da priznajem, baš je dobro. Nakon ove detaljne kulinarske kritike došao je kraj videa. Ako ste i dalje tu, pa hvala puno, to znači da vam se video dopao. Tako da nemojte okrevati da zapratite moj kanal. To me motiviše stvarno da snimam još. Hvala puno i vidimo se